direct les copains. Bon, jour 2 en Estramadour. C'est mec. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va changer de pêche. On va commencer le matin en chalot sur les herbiers. Et puis on ira un peu plus tard caresser les cendres sur un petit pic là-bas. Pour finir en pélagique sur les brochets qui sont un peu plus profonds. On vous souhaite une bonne journée. Il fait un petit peu frais ce matin. C'est un petit peu couvert mais ça va se lever. Et je vérifie parce qu'on a des followers qui arrivent au bateau. C'est des abonnés, donc n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez. On vous en dit pas plus, hein, mais donc voilà, donc on va être attentif et puis on va mettre des petits bonbons dans l'eau. Voilà. N'oubliez pas de mettre de l'acier, hein, parce qu'aujourd'hui il va y avoir des chicots. Bonne journée, à tout à l'heure. Morito, couleur assez naturelle. J'étais au noir, rien. Et on va les agresser au Fire Tiger. Hein? Bah ouais, couleur UV. Explique-nous ton montage. On en parlera avec. Un petit accent classique, montée classique, et du coup on rajoute un petit plomboir, 10 grammes pour le faire descendre un peu plus dans les couches d'eau. Et pour lui donner une nage un peu plus rapide, plus agressive, quand on va vouloir faire des tractions et tout, il va nager montée et descente. Et vu que c'est souvent ici à la descente que ça tape, ça permet qu'ils viennent les attraper à la descente. Surtout les basses. On va voir ce que ça donne. C'est un vieux célibat. Il laisse traîner ses chaussettes dans les herbiers et tout ça. Poisson! Le patte. Le patte ta mère! Ah, il est beau. C'est pas énorme, il est beau. Néo au travers. Pas encore. Ça fait des jolis combats les petits poissons. Ouais, c'est marrant. Néo chalot, pardon. Alors, je vais être obligé de décrocher le poisson pour défaire le lard. On explique un peu le montage. Donc depuis ce matin on pêche dans la baie, on a pris une vingtaine de cartouches, on a vu des poissons arriver au bateau, suivre, pousser le leurre et apparemment ça mange pas trop. Du coup une petite TP football en pro, un petit trip monté en potant juste derrière dessous comme ça, et voilà, et ça a permis de ferrer le poisson. Le néo chalot en 10 grammes dans 3 mètres d'eau, 2 mètres 50, 3 mètres d'eau, en linéaire propre, voilà. Et heureusement qu'on avait le trip, il a bien pris le simple quand même, mais heureusement qu'on avait le trip, ça a sauvé le poisson. Putain!
2 fois. Il vient de se faire dépouiller, t'entends? Et filme ça parce que c'est magnifique. Désolé. Voilà. Allez, c'est beau. Je vais à l'épisode, excuse-moi. Laisse-moi juste passer. C'est bien, Bad. C'est ça que je veux voir. Allez, je le décroche pas de mou. C'est bien, Bad. Il est beau. Ouais, il est beau, je le vois. Allez. Hop là. Yes. C'est bon ça. Tu savais comment tu l'as piqué? Normal. Le Texan a pris. C'est bon. Il s'est rien repassé d'autre. Ah, j'aime bien les pêches à la main. Faire bronzer les petits. Tailladé. En fait, on est en vertical là. On a vu une petite boule qui n'était pas très grande, mais elle circule, elle tourne là. Et autour, on a vu 4-5 brochets, dont un qui était vraiment gros. Du coup, là, il y a un petit écho. On va faire une petite verticale rapide. Je suis désolé, hein, j'ai les yeux sur l'écho. Mais c'est que je suis mon poisson. On va essayer de les faire taper. On va essayer de voir en vertical si ça passe un peu, ma foi. Des fois, quand ça fait des petits refus en linéaire, un petit coup de vertical, ça peut sauver la pêche. On va voir ça tout de suite. Un petit coup sur l'écho. Yes. C'est bon ça. Veuillez monter. On est au chalot. Yes. Pas le pagaie. C'est fou. Ah ouais, mais c'est. Il monte sur quoi? Je savais où j'étais. J'avais ma couche d'eau en tête. Ah, il est coincé. On est au chalot. Monté sur une TPGT. Et ben. Voilà ce que ça donne. Ça strike? Ça a striké. Pop 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 pop. Qu'est-ce que c'est? Donc on est sur Oliana avec le petit nez au chalot. Donc on est sur une zone là 28 mètres de fond et on est en zone de strike où les poissons viennent taper 10-12 mètres. Donc évidemment on augmente les plombées, 20 grammes, et on les descend, donc on fait des linéaires. On compte nos secondes évidemment pour voir nos paliers. Puis linéaire lent en ramenant. Et puis quand on arrive dans la bonne zone, la bonne couche d'eau, il y en a un qui c'est Rick l'annonce. Il annonce à 12 mètres, je vais être à 10. À peine fait une petite traction. À la descente, il est venu le prendre. Et voilà, joli poisson. Allez, on continue. En plus, j'ai linéaire très très lent juste au-dessus du fond. De temps en temps on reprend vite fait contact avec le fond parce que souvent ils y sont les blagues au fond et c'est là où on garde touche. C'est les cailloux ça? C'est pas les cailloux. C'est bien. Bien joué ça. Allez, c'est bas.
Oh dedans. Ouvre le pick-up. Yes. Pas. Ça c'est beau. Et là, tu vois, sympathique. Néo Chalot. Linéaire. Venu taper dessus comme un âne. Je sais même plus. 49. Ouais. Tu refais une photo à peu près propre et puis après on le met. En fait, quand j'ai tout remis sur l'hélice. Ah putain, alors maintenant, dès que je reviens d'Extramadour ou quoi. Le petit avantage du Néo Chalot par rapport au brochet sur l'espèce black bass, c'est qu'ils le prennent vraiment dans la bouche. C'est des poissons qui viennent frapper fort, qui écrasent fort le leurre et qui se retournent quasiment aussitôt après impact. Ils restent pas à plat comme certains brochets qui mettent le leurre à plat dans leur bouche. Le bass, il arrive, il ouvre grand, il écrase et il repart. Du coup, il se plante régulièrement assez bien les Texans. C'est un peu le développement du leurre. On voulait vraiment pêcher le brochet soit, mais on voulait aussi faire des basses. L'armement du Texan, il permet de bien les catcher, bien en prise de bouche, bien empalé, et on les décroche pas facilement. Ça, c'est bien. C'est un bon petit truc. Putain, si je peux me faire aspirer après. Salut tout le monde, et ben voilà, on va vous parler d'un petit leurre, une petite nouveauté 2020 de la lande, un petit leurre qui fait parler depuis pas mal de temps, hein, je le présente plus trop, le Néo Chalot, un petit leurre qu'on a mis au point, ça nous a pris du temps pour le mettre au point, mais c'est un petit leurre qu'on a mis au point sur 2 ans à peu près, pas mal de tests, pas mal de moules, pour obtenir en fait ce petit leurre sympa qu'on peut décliner également en plus grande taille, donc 13 et 16 cm. Néo Chalot. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Pourquoi on l'a développé dans ce sens-là? Les couches d'eau sont pas forcément très profondes en France, même à l'étranger, quand on pêche le brochet ou le black bass. On pêche des zones qui sont plutôt restreintes, 4-5 mètres d'eau bien souvent. Et les étangs, les lacs ne sont pas toujours profonds, des zones encombrées, beaucoup d'herbiers, de la branche, il fallait passer dedans. Et donc, petit montage texan s'imposait. Pour obliger le pêcheur à aller dans cette direction, à jeter ce leurre dans les endroits encombrés et le ramener facilement sans le perdre forcément dans les branches. Le système texan en fait est plutôt bien développé. On a un gros hameçon en débattement sur le dégagement. Si on a un écrasement du leurre, on a vraiment une belle prise. On peut pêcher avec ce leurre de plusieurs façons. Bien entendu, avec le Texan pré-plombé. Pourquoi? Parce qu'on a un mini-équilibrage, ça permet de tenir la petite couche d'eau sympa, faire un petit peu de power fishing avec le leurre, et d'avoir un armement quand même qui est équipé pour le black bass et le brochet, qui peut être quand même un peu sympa, un peu en four de fer. Mais c'est pas tout, on peut le monter également sur une tête plombée, GT par exemple, comme ceci, voilà. Tête plombée pro, on pourrait le monter sur une tête plombée type TP Flex, on en a monté une tout à l'heure, voilà, vous voyez. Donc il accepte les têtes plombées, il accepte également les montages boule-boule, qu'on ne présente plus chez de la lande, hein. Le plomb à visser qui permet d'avoir un montage avec un système souple, articulé, montage wetless avec un triple keep en dessous pour les poissons qui arrivent un peu en bas. On a fait un autre petit montage ce matin avec une TP football en pro avec un petit trip dessous. Je suis en train de m'attraper moi-même d'ailleurs parce que les poissons pinaillaient un petit peu. Et on pourrait le monter également en potence sur un hameçon texan basique avec un plomb-poire ou tout autre équilibrage pour avoir un équilibrage, une plongée avant et un leurre complètement libre sur le fond
qui permet bien le coffrage et le dégagement du texan. Si vous pêchez sur des étangs ou des rivières peu profondes, sur des herbiers, sur des souches ou des tas de branches, choses comme ça, moi je vous encourage vraiment à pêcher lentement. Ça sert à rien de ramener le leurre à fond la caisse. Déjà, plus le leurre passe du temps dans l'eau, plus il a de chance de faire un poisson. Et en plus, le leurre, vous allez voir, de par sa nage, il accepte les animations plutôt lentes et plus on le ramène lentement, plus il dégage de l'eau en latéral. Ce qui est plutôt intéressant sur les secteurs encombrés où effectivement il faut appeler des fois les poissons au leurre. On ne peut pas toujours présenter le leurre pile poil sur le poisson. Donc ça attire les poissons plutôt pas mal. On a fait du basse, on a fait de la perche, on a fait des très grosses perches en France, on a fait du brochet. C'est vraiment un petit leurre ludique, sympa. Petit plus, tout comme le Neo Shad, il y a un attractant qui est injecté à cœur. Donc en fait le leurre, il sent pas très bon, soit, mais il y a son attractant qui est injecté dans la matière. Plutôt sympa, sur les prises de bouche, il le garde un petit peu plus longtemps. Petite lotion à base de crevettes et krill qui marche plutôt pas mal. Utilisez-le lentement, rapidement, dans les couches d'eau peu profondes, sur un armement adapté dans les couches d'eau profondes. C'est un leurre qui déplace de l'eau, qui est fun, qui est ludique. Mais voilà, c'est un petit leurre découverte qui permet aux gens qui ne sont pas forcément des techniciens de s'initier à la pêche des carnassiers sur les zones un petit peu encombrées. Donc c'est un leurre que j'encourage pour petits et grands. Faites-vous plaisir. Et puis nous, on va aller s'amuser un petit peu avec aujourd'hui au bord de l'eau. Et puis on vous racontera ça. Voilà. Amusez-vous, régalez-vous. Nos leurres sont là pour ça. C'est fun et ça prend du poisson. Ciao. Vas-y. Ça règle les copains. Oh. Ah regarde, hop, voilà, c'est mieux. Ah ouais, c'est joli. Ouais. Ouais. Bon, fin de deuxième journée. Deuxième journée. Ouais. Petite journée sympa. Pêche dans les baies, un peu de pêche en pélagique, un peu de verticale. On a fait principalement du brochet. Voilà, c'était quand même une belle journée. On n'avait pas le vent d'hier, donc voilà. Les poissons un peu timides sont encore sur les baies, ça tape le nez fermé, mais ça tape. On a pris, je sais pas, On fait un peu. on les compte plus les tapes. Voilà, mais c'était bien sympa. Et puis il a fait beau quand même. On a de la chance, hein. Il pourrait neiger, on est au mois de mars quand même. Mais on est extra dur, ça se passe bien. Voilà. C'est ça. Vivement demain. On a presque bronzé. Ouais, presque. On a bien débroussaillé la zone quand même. C'est vrai. Et là-bas, il n'y a plus d'herbier. Hein. C'est Ouais. propre. C'est On a tout nettoyé. On a tout nettoyé. Voilà. Et Benji qui fait comme un gros bass. Ouais. Ah oui, il y a un Quand gros même. bass au Quand même. Néo Chalot. Ça, Et fait Morito. J'avais capot. Voilà. Voilà. Bon allez, à demain pour la suite.